Du 19 au 25 septembre dernier, ce sont plusieurs régions, villes et communes de Côte d'Ivoire qui ont été visitées par les coureurs du Tour cycliste de Côte d'Ivoire autour de la réconciliation dont les faits majeurs vont être traités dans ce JDS. Bonsoir à tous et bienvenue donc à ce rendez-vous sportif sur RTE. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Il est avec nous, lui c'est le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Monsieur Alla Kwame. Il est également président, que dis-je, vice-président de la Confédération africaine de cyclisme. Bonsoir, président. Bonsoir, Samuel. Ça va bien? Très bien, merci d'être là. Je vous en prie. Salif Ouattara est également avec nous et avec Salif, on va également dire bonsoir à Roméo Koulibaly. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Roméo. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Salif, ça va bien, hein? Ça va. Heureux de vous retrouver. Merci. Alors, moi également. Le tour s'est bien passé dans l'ensemble? Oui, il s'est bien passé dans l'ensemble. Je pense que la compétition a démarré à Touba, à plus de 600 km d'Abidjan et s'est achevé tout près d'Abidjan à Beauville. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, pas de coureurs blessés. Le peloton... Alors, on vous sent partagé entre satisfaction et un autre sentiment un peu mitigé. Non, un sentiment de doute. Un sentiment, on se pose des questions sur le Tour cycliste de Côte d'Ivoire. Des questions qui, en tout cas, valent la peine d'être posées aux premières autorités dirigeant le sport ici en Côte d'Ivoire. On peut dire Dieu merci, hein, Président, le tour s'est achevé parce que ce n'était pas si évident au départ de commencer et même de finir. Je ne vous le fais pas dire. Ce n'était pas évident du tout. Alors, pas du tout, parce que nous sommes partis avec très peu de moyens. Mais grâce à la solidarité des uns et des autres, nous avons pu donc commencer à Touba et achever ce tour à Beauville. Évidemment, les résultats sur le plan sportif, je pense qu'on aura le temps de les décortiquer, sont bons à prendre dans l'ensemble. Mais comme je dis, ça n'a pas été facile. Roméo Koulibaly, est-ce qu'à l'issue de cette 27e édition, on peut dire que c'est un tour quand même qui a atteint la maturité? Moi, je pense que ce tour-là est installé dans la continuité, donc il y a déjà de la maturité. Et c'est cette maturité-là qui, au forceps, a fait que cette fédération ivoirienne de cyclisme est allée jusqu'au bout de cette compétition, malgré tous les bobos, malgré tous les détails qui rendent un peu la fin de ce tour avec un goût d'inachevé. Mais je pense que les leçons ont été tirées et on va espérer le meilleur. On peut dire bravo à vous, hein, Président. C'est vous qui avez tenu ce pari. Concrètement, quels ont été vos points de satisfaction? Alors, la satisfaction, la première, c'est justement que nous ayons pu commencer à Touba et achever le parcours à Beauville comme on avait prévu de le faire. Satisfaction aussi au niveau des populations qui sont sorties pour nous accueillir, parce que dans toutes les villes que nous avons traversées, les populations étaient mobilisées. Que ce soit les populations, que ce soit les autorités elles-mêmes, elles étaient mobilisées et ça nous a fait chaud au cœur. C'est-à-dire que le Tour de Côte d'Ivoire aujourd'hui est attendu par les gens de l'intérieur. Et donc, ne pas aller à l'intérieur pour faire le Tour de Côte d'Ivoire, ça serait un très grave désastre pour la fédération. Donc, satisfaction de ce point de vue-là. Maintenant, les difficultés, comme je vous ai dit, elles sont nombreuses. La première, c'est le manque de moyens. D'accord. Et là-dessus, on a eu très peu de moyens. D'abord, les annonceurs n'étaient pas très nombreux. Nous avons eu quelques annonceurs, 3 principalement, puisque nous aurons en parlé, c'est 3 maillots que nous avons mis en jeu. Oui. Et le soutien de l'État, Dieu merci, cette année, on a prévu de faire quelque chose, mais avant qu'on ne parte, ce soutien n'a pas été disponible. On a dû donc, par nos propres moyens, essayer de faire ce qu'on pouvait. Et c'est un soutien qui s'est levé à combien? Ben, pour ne pas vous le cacher, c'est quoi? C'était pour les compétitions internationales, il restait encore une marge de 1,5 million sur laquelle le ministre a ajouté donc 5 millions, ça fait 6,5 millions. 6 millions pour une fédération, Salif Ouattara, qui recevait à l'époque près de 300 millions pour tenir le Tour de Côte d'Ivoire, une somme qui est passée à 50 millions et qui voilà, donc, allait avoir 20 millions. On se retrouve à 6 millions pratiquement. Est-ce que ça s'explique ça? Samuel, c'est là que la question se pose et c'est là que moi je dis que je me pose beaucoup de questions parce que le Tour de Côte d'Ivoire, il est baptisé Tour de la réconciliation, donc il y a une initiative qui est également sociale. En plus de cela, c'est un tour qui réunit pas mal de couches sociales. On a vu à Beauville et un peu partout, toutes les communautés étaient présentes là au moment où les vélos passaient pour célébrer ensemble
une sorte de communion, une sorte de paix retrouvée. Et quand on voit les moyens publics qui sont investis, on se pose des questions. J'ai eu la chance d'être à la Tropicale à Missa Bongo, qui a été créée en 1996, mais qui est vraiment dans une embellie économique extraordinaire. On se pose des questions quand on sait que le Tour de Côte d'Ivoire a été lancé bien avant cette compétition. Mais d'année en année, nous régressons. Et d'année en année, les autres tours qui naissent après nous, qui viennent même copier sur notre modèle, progressent. Il y a des questions qui se posent en fait à un moment donné. Le Tour cycliste n'appartient pas à la personne de M. Ala Kwame ou à la personne de Hassan Yoboué qui, si vous le permettez, est bien volontaire, l'encadreur national depuis des années, ou à Kanigui Soro. Mais le Tour appartient à toute la Côte d'Ivoire. C'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, quand des coureurs étrangers viennent du Maroc, du Mali, du Bénin, et après qu'ils ont des difficultés, même seulement pour l'hébergement. Un tour qui a perdu de sa superbe du fait d'un engagement pas certain de l'État. Est-ce que cela s'explique concrètement, Roméo Koulibaly? En tout cas, cela, je pense, va s'expliquer difficilement. Parce que rien que par la dénomination du Tour, on doit comprendre quelque chose. On dit bien Tour de Côte d'Ivoire. C'est donc la vitrine, c'est donc l'image du pays que nous sommes en train de vendre. Et donner cette somme-là, qui n'a pas encore été perçue, si je ne m'abuse, je pense que c'est vraiment infime. C'est vraiment infime parce que tous ces coureurs qui viennent de pays étrangers, tous ces coureurs ivoiriens qui ont cette occasion-là de parcourir la Côte d'Ivoire doivent être quand même bien logés, doivent pouvoir le faire dans des conditions optimum parce que c'est l'image d'une nation qu'on vend. Maintenant, c'est vrai, on nous dira que la Covid est passée par là, mais la Covid n'explique pas tout. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'engouement de la part de l'État, selon vous? Alors, ce que j'ai dit chez certains de vos confrères, pour moi, il y a une explication. Mais on doit aller quand même au-delà de cette explication-là. L'explication que je trouve, c'est la mise en application de la loi de 2014. Loi qui, dans ses décrets d'application, a fait que le ministère a choisi des compétitions, a fait des sports qu'il sponsorise, qu'il finance pour participer à l'international. Dans ces 8 disciplines, il n'y a pas le cyclisme. Mais comme j'aime à le dire également, c'est vrai que cette loi existe depuis 2014. À l'époque, le ministre Amicha était là. Il y avait bien cette disposition qui prévoyait que c'était 8 disciplines qu'il fallait aider à l'international. N'empêche qu'on nous a alloué quand même 50 millions. Et une deuxième fois même 35 millions. Alors, le fait qu'on n'ait pas du tout de subvention de la part de l'État de Côte d'Ivoire nous pose un énorme préjudice. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est quand même le Tour de la Côte d'Ivoire et Tour de la réconciliation doté du trophée du président de la République. Et pour nous, c'est des éléments qui devaient permettre à ce que les pouvoirs publics aient un œil bienveillant sur le Tour. À l'époque, j'ai écrit, quand je me suis rendu compte que le cyclisme n'était pas compté parmi les disciplines qui allaient bénéficier donc de l'aide pour l'international, j'ai écrit pour faire remarquer que le Tour de Côte d'Ivoire est effectivement une compétition à l'international, mais c'est nous qui recevons. C'est cela. Nous recevons donc des pays qui viennent de près ou de très loin, et qu'il fallait qu'on traite autrement le Tour de Côte d'Ivoire. Malheureusement, peut-être que mes arguments n'ont pas été suffisamment convaincants. Cette année-là, en 2019, on n'a pas eu de subvention. Bon, Dieu merci, cette année 2020-2021, il y a eu quelque chose qui a été fait. Moi, j'aime bien voir les choses de façon optimiste. Ouais. Donc, je pense que si ça a été fait cette année, l'année prochaine, certainement que il y aura quelque chose qui sera fait, mais encore plus important que ce qui a été fait cette année. Est-ce que cela peut être mis sur le fait de cette crise sanitaire que nous vivons pour octroyer que 6 millions de francs CFA pour ce prix, ce Tour de Côte d'Ivoire qui a quand même cette renommée internationale? Salif Ouattara, on se souvient qu'à la 25e édition, pratiquement en 2018, le ministre Danho Paulin avait quand même promis rehausser l'enveloppe de soutien à ce Tour de Côte d'Ivoire-là. Oui, mais je pense que comme on a résumé en quelque sorte tout ce qui s'est passé, apparemment ce budget-là n'a pas été voté. En tout cas, le budget qu'il avait promis à cette époque, en 2018, à son arrivée au ministère des Sports, ce budget n'a pas été voté. On le sent dans les faits, dans la réalité, sur le terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que c'est la pandémie à coronavirus
Le Tour du Cameroun va se courir dans quelques semaines avec le même budget qui est alloué chaque année. Le Tour du Faso va se courir dans un mois, fin octobre, avec le même budget qui est alloué. Ah ouais. La question reste posée. La question reste posée. Quel est l'intérêt qu'on accorde au Tour de Côte d'Ivoire? C'est véritablement cela la grosse question. Est-ce que vous avez eu, depuis lors, on dira, des échanges avec le ministre en charge des sports, le ministre Paulin-Claude Danho, sur cette question-là principalement, surtout sur ce plaidoyer qu'il avait promis faire auprès du président de la République afin de vous donner une plus belle enveloppe? Non, avec lui-même directement, non. Ces derniers temps, on n'a pas eu à discuter de cela. Mais il m'a fait rencontrer son directeur de cabinet. Surtout en 2019, il avait été question de nous donner un coup de main. Bon, j'ai attendu, mais ça n'a pas pu se faire. Bon, il y a, comme le dit Salif, peut-être qu'il y a quelques petits problèmes, quelques difficultés. Mais je préfère vraiment être optimiste et dire ça va se faire un jour. Peut-être que jusque-là, nous n'avons pas réussi à trouver la bonne façon de présenter le Tour de Côte d'Ivoire qui va arracher, n'est-ce pas, la décision des pouvoirs publics. Parce que et appeler à une adhésion totale. Totale. Si on revient en arrière, en 2012, là où nous avons relancé donc, le Tour de Côte d'Ivoire qui a été baptisé Tour de la réconciliation, pas par le fait de la fédération, hein, c'est par le fait du ministre des Sports de l'époque, monsieur Légré Philippe. C'est lui qui a dit non. Il faut qu'on parle de réconciliation, puisque vous êtes un sport qui allez partout. Il serait bien que vous parlez de réconciliation et vous allez pouvoir être des vecteurs, vous allez être les bras avancés de l'État de Côte d'Ivoire pour ce challenge-là. OK, on l'a fait. Et cette année-là, en 2012, si mes souvenirs sont exacts, c'est 117 millions de francs CFA qui ont été alloués à la Fédération ivoirienne de cyclisme pour faire le Tour de Côte d'Ivoire. On a l'impression que ces enveloppes sont données en fonction de l'appréciation des différents ministres, alors que ça doit être institutionnalisé et que quel que soit, on dira donc celui qui occupe le fauteuil, on devrait pouvoir avoir le même budget. Parce que le Tour devra être considéré comme cela. Malgré donc on dira ce soutien au rabais, la Fédération ivoirienne de cyclisme a tenu tout de même à tenir cette compétition qui s'est donné pour mission de réunir les acteurs locaux cette année. Exactement. Alors, on a été confronté à deux difficultés principalement. D'abord, la fermeture des frontières, ça c'est pour tout le monde. Hein. Ouais. Nous savons que les frontières sont fermées et donc nos voisins immédiats ne pouvaient pas venir en voiture ou en bus. C'était un peu compliqué, donc nous leur avons proposé de ne pas faire le déplacement. Maintenant, ceux à qui on avait promis effectivement d'acheter des billets d'avion pour les faire venir, parce qu'à leur tour, quand nous sommes allés autour du Mali, le Mali nous a acheté des billets d'avion. Quand nous sommes allés autour du Bénin, le Bénin nous a acheté des billets d'avion. Quand nous sommes allés autour du Cameroun, tout à l'heure, Salif a parlé du Tour du Cameroun. En fait, c'est le Tour Chantal Biya qui va se faire bientôt. Oui. Quand nous sommes allés autour du Cameroun au mois d'avril, ils nous ont acheté des billets d'avion. Et nous, en retour, on leur disait, à notre tour, nous allons vous aussi vous acheter des billets d'avion. C'est la moindre des choses. Vraiment, comme vous le dites, c'est la moindre des choses. Et surtout que c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, on a dû... Pays de sport. On a dû se cacher. Vous voyez, bon, non, c'est-à-dire que, bon, c'est un peu difficile. Est-ce que vous pouvez renoncer à venir en Côte d'Ivoire? Ah bon, on doit renoncer à venir? Oui, parce que, très honnêtement, je n'ai pas les moyens de vous accueillir. Ouh là là. Bon, président, bon, écoutez, d'accord, on a compris. On va attendre l'année prochaine. Vraiment, j'étais dans mes petits souliers. Bon, j'espère qu'en plus, je suis vice-président de la CAC. Donc, ce n'est pas un très bon exemple. Mais enfin, on espère que ces choses-là, on va les corriger de façon Mais ça pourrait même entacher votre présence au sein de l'instance internationale. Roméo Koulibaly, tout à fait. C'est le drapeau ivoirien, carrément, qui n'est pas honoré. Je n'arrive pas à m'expliquer ce qui est arrivé. C'est très délicat à gérer. Je voudrais féliciter déjà le président qui a trouvé les moyens, qui a trouvé les mots pour présenter joliment cette situation-là à nos amis et frères des pays limitrophes qui pourtant nous ont accueillis, je pense, avec la manière et avaient déjà inscrit le Tour de Côte d'Ivoire dans leur calendrier, dans la préparation de leurs athlètes. C'est difficile, c'est une situation qui n'honore pas la fédération, qui n'honore pas même le pays tout court, parce que je pense que on aurait pu trouver des palliatifs. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, le budget alloué à ce tour-là ne doit pas osciller, ne doit pas varier. Au contraire, s'il doit y avoir une variation, c'est une variation, je vais dire, dans le bon sens. Il faut un tabouret
parce que c'est un calendrier qui est inscrit, qu'on connaît. C'est un tour que pour la plupart sont venus trouver, qu'ils ont connu et qu'ils connaissent, qui nous a donné de grands noms. Donc, cette subvention ne doit souffrir pour moi d'aucune douleur. Au contraire, puisque nous sommes en train d'aller dans l'économie sportive, quand vous regardez l'industrie qui naît autour d'une activité sportive, quand il y a une caravane de coureurs cyclistes, c'est au moins 10 à 15 personnes par équipe, c'est plusieurs délégations, c'est au moins 500 personnes qui arrivent dans la ville, qui vont se loger, qui vont manger, qui vont sortir, qui vont découvrir la ville, qui peuvent même y revenir, parce que c'est une occasion de découvrir les villes. Et quand on a la chance d'avoir de bonnes infrastructures routières, puisque aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense que depuis 10 ans, beaucoup a été investi au niveau du bitume, au niveau des routes. L'occasion est donc donnée de faire rouler le vélo, que la petite reine retrouve ses lettres de noblesse en Côte d'Ivoire. Mais quand on constate ce genre d'impair, ce genre d'incongruité, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, Président, on en parlait, hein, justement, parce que dans ce Tour de Côte d'Ivoire, il y a un attrait touristique quand même. Quelles sont vos relations avec le ministère du Tourisme? À l'époque, enfin pas pour cette année, mais il y a 2-3 ans, on les avait associés. Ils avaient décidé à un moment de nous suivre. Et puis, bon, il y a eu quelques petites difficultés, un changement de directeur général, je crois, au niveau de l'office. Bon, et puis, ça n'a plus suivi. Bon, cette année, c'est vrai, il faut être honnête, on ne les a pas relancés. Mais si Dieu permet, l'année prochaine, nous allons les relancer et leur demander vraiment de nous donner un coup de main. Ne serait-ce que négocier même des tarifs dans les établissements hôteliers qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est d'autant plus normal, hein, parce que c'est aussi cela, ça participe du relief qu'on voudrait mettre un peu plus au niveau donc, de la nation ivoirienne. Le sport qui permet donc de donner une plus grande visibilité à notre pays. Le Tour cycliste de Côte d'Ivoire a quand même pu exister grâce aux efforts de la Fédération ivoirienne de cyclisme et de certains partenaires et de cette subvention qu'on ne voudrait pas qualifier, mais subvention quand même qui est venue du ministère du développement de l'économie sportive, et oui, du ministère justement donc en charge du sport en Côte d'Ivoire. Parlons justement de ce tour cycliste qui a pu visiter plusieurs villes et régions de Côte d'Ivoire, qui s'est achevé samedi dans la ville d'Agboville. Une semaine de course débutée donc à Touba et sanctionnée par la victoire du dossard numéro 1, Abou Sanogo, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Dans ce sujet, Salif Ouattara revient sur l'ensemble du film donc, de ce tour de Côte d'Ivoire. Suivons. Réduite à 4 coureurs et sans son pivot, Cissé Isiaka, l'équipe nationale coachée par Hassan Yoboué a pris le départ sur le circuit fermé de Touba avec quelques inquiétudes. Va-t-elle réussir à s'imposer face aux 6 autres équipes qui constituent le peloton? Après quelques tours de la ville, Abou Sanogo, alias La Bamba, prend confiance. Il impose sa cadence et se hisse sur la première marche du podium au bout d'une bagarre sur les 78 km parcourus. Souleymane Traoré de la SOA confirme ses ambitions en terminant 2 secondes derrière Abou Sanogo. Avec la fatigue, c'était pas facile aujourd'hui. Le circuit, on est arrivé à 6 h du matin. On prend le départ à midi. C'était pas facile, mais toute l'équipe a travaillé pour moi. Le dernier tour, il a dit qu'on va assumer le train. Il a assumé, ça a regroupé, il gagne. J'étais de content. Abou Sanogo le sait, l'écart est très mince entre lui et son poursuivant direct. 2 petites secondes qu'il doit conforter à chaque course. Sur la deuxième étape entre Biancouma et Man, longue de 50 km 200, la Bamba se donne des frayeurs en franchissant la ligne d'arrivée 1 seconde après Souleymane Traoré, déclaré vainqueur à la photo finish. La voie était assez bonne, mais on a su gérer bien quelques chutes. Vraiment, mais l'étape, ça a été bien. C'était dur, mais avec la température actuellement, c'est pas facile. Plus qu'une seconde sépare les 2 coureurs. Hassan Yoboué revoit ses fiches et donne de nouvelles consignes à son groupe pour la 3e étape, course en ligne entre Man et Diokoué, longue de 77 km 700. Quand tu attaques, les 3 autres doivent être prêts. Celui qui va répondre, eux, ils l'accompagnent. C'est compris? Quand toi aussi tu sors, quand tu sors là, eux, ils doivent être prêts. Un autre coureur, un adversaire qui va, un autre coureur d'une autre équipe qui s'en va, et il doit avoir un élément de l'équipe nationale dedans. Le coaching est payant. Abou Sanogo récupère à la fin de la course son avance de 2 secondes
et sauve de justesse son maillot jaune. Une avance au chrono que la Bamba va conforter sur les 2 demi-étapes du mercredi 22 septembre. Daloa, circuit fermé de 51 km et Daloa-Boisflé, circuit en ligne de 77 km 500. À la fin de la journée, il a désormais 3 secondes d'avance sur Souleymane Traoré. Sur le circuit fermé de Yamoussoukro le jeudi, Abou a les chaussettes en titane. Il bouffe les 70 km en 1 heure, 58 minutes, 59 secondes et distance désormais Souleymane Traoré de 4 secondes. Le public de Yamoussoukro jubile. Le samedi 25 septembre, sur la dernière étape, le circuit fermé d'Agboville, long de 78 km, Traoré Souleymane jette toutes ses forces dans la bataille. Abou Sanogo le colle au maximum. Résultat, ils franchissent ensemble la ligne d'arrivée. La Bamba est sacré grand vainqueur de la 27e édition du Tour de Côte d'Ivoire. La stratégie aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place. On a décidé d'attaquer aujourd'hui parce que tout le monde pensait qu'on allait contrôler la course. Aujourd'hui, je me suis mis dans les bagarres. Je suis parti en échappée. Il a roulé là-bas. En inter 3, on a roulé. Ça arrive, il fait deuxième. Il gagne le tour, il conserve mon maillot jaune. Au pain et à l'eau claire, Hassan Yobou et ses 4 coureurs de l'équipe nationale savourent le maillot jaune du Tour de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo fête quant à lui la victoire sur le Tour et surtout la naissance d'un fils, sûrement l'héritier dans moins de 20 ans. On va dire qu'il a finalement tout gagné, hein, ce Abou Sanogo. Alors, il a été très fort hein, dans la compétition. En l'absence de Cissé Isiaka, l'ensemble de l'équipe a décidé de travailler pour lui parce que c'est un travail collectif. C'est vrai que là, on le voit, c'est de façon individuelle, c'est lui qui a le trophée, le maillot jaune, vainqueur aussi du maillot sprint intermédiaire. Mais en réalité, c'est un travail collectif. Soro Porolo et tout cela ont décidé de travailler pour que Abou Sanogo arrive là. Mais il faut savoir qu'ils sont allés avec un handicap. Ils étaient réduits que 4 coureurs. Donc il fallait donc les ménager. On a souvent vu l'entraîneur national Hassan Yobou en train de vraiment les remettre de façon psychologique dans les conditions parce que ce n'était pas évident. Déjà, vous partez, vous voyez comment les pentes sont raides. Et si vous devez vous retrouver à 4 alors que les autres sont à 6, déjà, sur le plan psychologique, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais ils sont allés assez fort, ils ont maintenu le cap. Traoré Souleymane était également là pour donner la réplique au niveau de la société omnisport de l'armée. À mano, mais finalement, ça s'est bien passé pour Abou Sanogo qui a célébré en même temps avec la caravane la naissance de son fils. Et je pense que tout ça, ça l'a un peu boosté, ça l'a amené à se dire, il faut que je prenne ce maillot-là. Et puis un jour, sûrement que mon fils, en voyant ce maillot, aura l'envie également de faire comme moi. Président, on nous l'a signifié, hein, dans les sprints intermédiaires, il a été intenable, hein, ce Abou Sanogo. Oui, je crois qu'on peut le considérer comme le digne héritier de Bachirou. Parce qu'il a même battu Bachirou au sprint, ce qui était impossible il y a peut-être 3 ou 4 ans de cela. Bachirou était imbattable, personne ne pouvait le battre sur la ligne. Donc Abou est effectivement est devenu un grand sprinter. Quelqu'un qui est d'ailleurs connu comme étant un bagarreur quand on va sur le Tour du Faso. C'est lui qui est le plus redouté quand Cissé n'est pas là. Donc Abou était vraiment un grand champion. On doit l'encourager et on espère qu'il va pouvoir progresser. Surtout que maintenant, il est devenu militaire. Donc, il n'a plus à craindre pour des lendemains difficiles. Ouais. Il est militaire, il a une solde. Bon, maintenant, ça va. Et globalement, pour parler du comportement des coureurs et des équipes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, vous savez, quand nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas faire venir les pays étrangers, nous nous sommes dit, bon, si nous faisons un tour de Côte d'Ivoire avec uniquement les équipes locales et que chacune aligne donc ses athlètes, forcément, le tour sera plié dès la première étape par l'armée, parce que ça aussi, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Actuellement, c'est le club qui est le plus en forme. Alors, si nous faisons ça, il n'y aura pas de rivalité et au bout de la première compétition, déjà, tout sera réglé. L'armée va aligner ses 6 coureurs et puis bon, c'est fini. On dit, bon, dans ces conditions, on va créer même peut-être 2 équipes. Bon, on n'a pas réussi à créer 2 équipes nationales. On dit, bon, on va créer une équipe nationale contre laquelle les autres vont courir. Évidemment, les autres devront courir contre l'équipe nationale. Forcément, ceux qui n'ont pas été sélectionnés auront à cœur de montrer à l'entraîneur national qu'eux aussi sont bons, qu'ils auraient dû être appelés à l'équipe nationale. Et ça n'a pas raté. On a vu comment Abou et Traoré Souleymane se sont battus chacun. Et finalement, Abou gagne avec 4 secondes d'avance. Ça veut dire que ce n'était pas très évident. Et pour moi, c'est vraiment une très belle compétition.
de ce point de vue-là. Il y a un tour de Côte d'Ivoire très disputé quand même. Tout à fait. Oui, ça a été très serré. 4 secondes d'avance seulement pour Abou devant Souleymane. C'est aussi ça. C'est vrai qu'ils ont été réduits à 4, mais il fallait, je vais dire, contrôler les efforts. On a vu que c'était un terrain assez accidenté, puisqu'au cyclisme, comme M. Salif l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est un travail d'équipe. Il y a des grimpeurs, il y a des sprinteurs. Il y a d'autres qui sont là pour mener des échappées, pour fatiguer le groupe, pour mettre en pole position le sprinter. Et lorsqu'on arrive dans les encablures de la ligne d'arrivée, il faut lancer le sprint. Il a appris surtout du volume dans les cuisses parce que le sprint, c'est aussi ça, il faut avoir de la force dans les jambes. Il a même détrôné le spécialiste de ce genre de course-là qui est Kanté Bassirou. Donc il a appris, il a grandi, c'est un grand champion puisqu'il a l'habitude des compétitions internationales comme le Tour du Faso. Il a prouvé encore une fois qu'il mérite sa place dans l'équipe nationale. À lui de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Avant d'arriver au président, je voudrais quand même poser cette question à Salif Ouattara qui était là-bas et qui a vu. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'apport des sponsors? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont véritablement aidé à ressusciter la compétition? Oui, mais sans les sponsors, je ne pense pas que cette caravane-là aurait tenu jusqu'au bout. En tout cas, de l'œil de celui qui était là-bas, je pense que les sponsors ont beaucoup aidé et les sponsors ont même aidé les coureurs eux-mêmes à se rendre compte qu'effectivement, il y avait un enjeu. Parce qu'on peut organiser une compétition et il n'y a pas d'enjeu. Les coureurs se sont rendus à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'avec la présence des sponsors qui ont multiplié quand même les primes, qui ont multiplié les appels à aller plus vite. Il y avait plus d'engouement, il y avait un enjeu. C'est ce qui a maintenu non seulement Sanogo Abou en haleine, mais également Traoré Souleymane et tout ce peloton-là qui courait finalement pour un objectif commun. Et pourquoi ne pas aller rafler des primes? Je pense qu'au deuxième jour, il y a une prime qui a été lancée, les sprints intermédiaires, les roches, il n'y en avait pas. Mais ça a boosté Abou Sanogo qui finalement a remporté, on peut le dire comme ça, la quasi-totalité des sprints parce que lui, il commence à se spécialiser dans ce domaine. C'est vrai qu'avant, il travaillait beaucoup également, ça il faut le reconnaître pour Cissé Isiaka. Et je pense que si Cissé Isiaka était là, il allait rester dans ce même registre. Mais là, on a vu un autre Abou Sanogo qui a démontré en tout cas une certaine aisance et qui a montré qu'il avait quelque chose à revendre. Donc, ça veut dire qu'il y a de la ressource également. Il ne faut pas compter uniquement sur Cissé Isiaka, mais il faut compter sur tous ces talents-là qui se sont révélés, qui existaient déjà, mais qui se sont révélés. Cette complicité qu'on a pu voir autour d'Abou Sanogo, qui en tout cas a pris les allures d'un leader, peut-être pas charismatique comme Cissé Isiaka, mais qui montre en tout cas qu'il a un leadership également, que tout le groupe peut compter sur lui. Donc, c'est à saluer. Si les sponsors n'étaient pas là, je ne pensais pas qu'il y aurait tout cet engouement. Il y a eu un bel engouement grâce à eux. Vous avez d'ailleurs mis 3 maillots en compétition. Oui, alors, vous savez qu'il y a habituellement 5 maillots de leaders qui existent. Mais nous, avec les mêmes moyens que nous avions, donc nous avons mis en jeu 3 maillots. Le maillot de leader au temps, donc celui qu'on appelle le maillot jaune. Le maillot d'un sprint intermédiaire, donc les points chauds, et le maillot du meilleur jeune. Autrement, on aurait pu également prévoir le maillot de la combativité, le maillot de grimpeur. Non, le maillot de meilleure équipe, ce n'est pas un maillot de leader, mais on n'a pas voulu en faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'annonceurs. Donc nous avons pris les 3 maillots, ces 3 maillots-là de leader. Bon, il y a bien sûr, on a mis également un autre maillot en jeu qui était le maillot de la plus longue échappée, mais ce n'est pas un maillot de leader. Donc du coup, celui qui faisait la plus longue échappée immédiatement après l'arrivée était récompensé par le sponsor qui était donc derrière ce maillot de la plus longue échappée. Il y a eu également le maillot du fair play. Et là aussi, les sponsors, comme l'a dit Salif, en fait, les sponsors vraiment nous ont aidés dans cette compétition. Non seulement... C'est le lieu de leur dire merci, parce qu'ils vous ont fait confiance. Vraiment. Alors, quel est le discours que vous avez tenu aux sponsors pour qu'ils vous fassent confiance et qui ne marche pas ailleurs? Vraiment, je leur ai toujours dit, et surtout aux sponsors leaders, que sans lui, le Tour de Côte d'Ivoire n'existe pas. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Depuis 2013 qu'il est avec nous, s'il n'avait pas été là, je pense qu'il y a longtemps que nous aurions arrêté le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation. Bon, il a fait, et les autres qui sont venus l'ont également fait, ont animé, ont donné des primes. Là, sur le podium, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Elles font partie des satisfactions de ce tour parce qu'elles ont existé également à côté des hommes. Elles, ce sont ces deux dames présentes dans le peloton constitué de 39 coureurs. Minata Soro, vice-championne d'Afrique, et Kwasi Amouin-Raymonde. Elles ont donné un accent féminin à ce 27e Tour de Côte d'Ivoire et jusqu'au bout, elles ont résisté en marquant donc une constante présence dans le peloton. Salif Ouattara nous en parle. Minata Soro de la Scavel de Koumassi et Kwasi Amouin-Raymonde de la société Omnisport de l'Armée ont été l'objet de curiosité et d'interrogation de la part du public qui se massait au départ et à l'arrivée de chaque étape. Des femmes cyclistes, la Côte d'Ivoire en compte peu. Cette volonté d'aller au sprint, cette hargne de vaincre, cette soif d'aller vite sont devenus des réflexes pour ces deux coureuses. Quelques obstacles se sont tout de même présentés, comme la chute de Minata ou encore les difficiles fins de sprint pour Raymonde. C'est ça la révolution des femmes maintenant. La politique du genre. Maman, courage, hein? Et c'est propre. Ça va, non? Après ça, il n'y a pas de bobo, il n'y a rien. J'avais mal au cou. J'ai eu une chute là, donc ça a rendu ma course très difficile. Mais malgré cette chute, je n'ai pas abandonné. J'ai décidé de venir jusqu'à l'arrivée. Dans la roue de celui que j'étais, je ne sais pas ce qui s'est passé devant, mais il a balancé. Donc ma roue avant a pris sa roue arrière. Donc il n'y avait pas assez d'équilibre, donc je suis tombée. Pour marquer le coup, la caravane du Tour de Côte d'Ivoire s'est arrêtée le vendredi 24 septembre à Tahabo, le village de la coureuse Kwasi Amouin-Raymonde. Cette sous-préfecture, située à 160 km d'Abidjan, a fourni de nombreuses athlètes à travers l'Olympique Club de Tahabo, club 100% féminin. Une fierté pour la municipalité qui entend persévérer dans la dynamique. Le maire Ngom Williams a pris sur lui l'engagement de remettre en place cette équipe qui a été en son temps une fierté pour Tahabo. Les filles sont aujourd'hui dans d'autres clubs, mais il faut reprendre. Il y a des pépinières qu'il faut réencadrer. Le plus important pour Raymonde et Minata est d'avoir parcouru toutes les étapes de cette 27e édition sans abandonner. Souvent c'est difficile de couper et puis relancer. Parce que souvent dans les virages, bon, ils viennent, ils vident directement. Et arrivé dans les virages là, ils prennent frein au coup. Donc le temps de se débrouiller pour sortir de là, pour ne pas rentrer dans la chute et relancer, vraiment c'est difficile. Le cyclisme féminin est très bas ici. On n'entend pas du tout parler de nous. Et s'il y a des sponsors qui veulent vraiment nous aider à évoluer, qu'ils nous viennent en aide. Avec le baccalauréat série D en poche, Minata Soro, du haut de ses 19 ans, a déjà remporté en mars 2021 en Égypte une médaille de bronze et une d'argent au championnat d'Afrique sur piste. Les élèves du lycée moderne de Koumassi représentent une chance de médaille olympique pour la nation ivoirienne. Président, on imagine bien que c'est l'une des raisons qui vous encourage à fournir un peu plus d'efforts, hein? Oui, c'est clair que cette année, nous sommes allés un peu sur la pointe des pieds au championnat d'Afrique. Il y avait deux championnats d'Afrique, l'un à la suite de l'autre. Hein. Il y avait donc d'abord la route, sur laquelle Minata a couru, mais sans beaucoup de chance, parce que le terrain là-bas était très accidenté. Ouais. Pourtant, on était en Égypte, mais un terrain très accidenté. Et ensuite, il y a eu la piste. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Sa première médaille, la médaille de bronze, donc pendant le tour de piste, à un moment, il y a eu une chute, donc tout le monde a pris peur. Mais elle, qui était, je dirais, pratiquement une novice, elle s'est lancée. Elle est partie. Elle a fait pratiquement un tour de piste seule. C'est là que deux autres cyclistes, une de l'Algérie, une de l'Égypte, non, du Maroc et une de l'Égypte, se sont dit il faut qu'on la poursuive, sinon elle va prendre la médaille d'or. Elles l'ont poursuivi. Et puis au dernier tour, bon, vraiment, comme je dis, elle est novice. Elle n'a pas su vraiment bien se comporter, bien prendre ses marques. Et puis voilà, les deux femmes de l'Afrique du Nord sont passées. Et elle est arrivée troisième. Ça a été sa première médaille, la médaille de bronze. Et puis, la cerise sur le gâteau, ça va être la médaille d'argent. Mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a une Sud-Africaine qui se lance, elle se met dans sa roue. Et puis voilà, elle étale toutes les autres, elle finit deuxième. Je ne savais pas s'il fallait pleurer, s'il fallait crier, mais enfin, ma joie était vraiment à son comble. Parce que, comme je dis, nous sommes partis un peu sur la pointe des pieds, mais cette fois-ci, le ministère avait plus ou moins donné son accord, parce qu'on n'avait pas eu d'argent avant de partir. J'ai dû moi-même faire l'avance des prix des billets.
Parce que j'étais persuadé que ces 2 jeunes filles que j'envoyais là-bas pouvaient faire quelque chose de bien. C'est après que le ministère a acheté le billet de l'entraîneur, qui a pu nous rejoindre. Et puis voilà, nous avons donc pu remporter ces 2 médailles. Minata Soro donc a pu remporter ces 2 médailles. Et quels ont été les retours juste après, on dirait, ces performances, hein, parce que c'est au niveau africain, ce ne sont pas des médailles nationales. Pas du tout. C'est vraiment un championnat d'Afrique où il y avait l'Égypte, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait le Maroc, il y avait l'Algérie. Est-ce qu'elle a reçu les honneurs comme tous les autres sportifs? Non, ça je peux vous le dire. Elle n'a toujours pas été reçue. Non, elle n'a pas été reçue. J'ai écrit quand même pourtant à M. le ministre pour lui signifier que nous avons obtenu 2 médailles. Bon, j'attends toujours, puisque dernièrement j'en ai parlé avec le directeur général des sports qui m'a dit bon, il allait régler ça. Donc on attend d'être reçus. J'ai vu que les basketteurs ont été reçus en grande pompe. Je crois que c'est des médailles d'argent aussi. D'argent aussi, oui. Médailles d'argent en Afrique. Hein, Alors, Monsieur le Président a raison d'en parler. Et ici, on voudrait se faire l'écho de ce message. Et pourquoi pas faire ce plaidoyer. Monsieur le ministre des Sports, veuillez recevoir Minata Soro. Voilà. Monsieur le directeur général des Sports également, Monsieur Bertin, il faudra faire en sorte de recevoir tous les sportifs pour ne pas, après que ça présente un autre visage. Roméo. Un éléphant est un éléphant. Ouais. Voilà, moi je pense que ça résume tout. Un éléphant est un éléphant, quelle que soit la discipline. Il part pour défendre l'honneur du drapeau tricolore ivoirien, l'orange, le blanc et le vert. Et c'est une première pour une dame déjà. Le cyclisme qui est apparenté à un sport d'homme, c'est une dame qui se lance. Elle est très jeune, elle est novice, mais elle arrive à avoir un comportement plus qu'honorable. Elle termine 3e, elle termine 2e. Elle regarde le plan africain, elle regarde droit dans les yeux ses aînés. Et elle étale son talent à la face du monde. Et avec quels moyens, avec quel type de vélo? Moi, je reviens là-dessus parce que si elle avait eu des vélos de dernière génération, peut-être qu'on aurait eu l'or. Mais avec ces conditions précaires, elle arrive avec son talent brut à montrer ce qu'elle vaut. Ce sont des athlètes qui ont attiré votre attention du fait de leur courage et justement leur ténacité. Samuel, des efforts. Moi, ce que je retiens dans tout cela, c'est que la Côte d'Ivoire a encore une chance de médaille olympique avec Soro Minata. Ici, il y a des gens qui observent les résultats au niveau du ministère des Sports, qu'ils comprennent que Soro Minata est une chance de médaille olympique. Et une chance de médaille olympique, on encadre la personne, on entoure la personne, on donne la chance à la personne d'aller encore plus se performer, d'aller faire des compétitions internationales, revenir, oui, avec des trophées africains, mais préparer Paris 2024. Quand on parle de Paris 2024, le cyclisme, c'est une discipline olympique. Ce n'est pas une discipline non olympique. Donc, il n'y a pas que le taekwondo, il n'y a pas que le judo. Il y a aussi le cyclisme. Et elle a l'avantage d'être jeune. Elle a la tête sur les épaules. Elle sait ce qu'elle veut, puisqu'elle a un diplôme. Elle a passé le bac avec brio. Elle a pu obtenir son diplôme. Donc, elle sait plus ou moins ce qu'elle veut. Pourquoi ne pas l'encadrer et lui donner une chance de médaille sur le plan international? Il faudra se pencher sérieusement sur le cas de la Fédération ivoirienne de cyclisme et de toutes ces chances de médailles qui ont intégré, on dira, donc cette fédération. Il faudra le faire et ce sera important pour nous tous. La caravane du Tour cycliste de Côte d'Ivoire a drainé du public. À l'heure du bilan, les acteurs se prononcent. Écoutons les quelques réactions au micro de Salif Ouattara. C'est un sport de proximité. Donc c'est un mariage de raison qui, je pense, sera un mariage d'amour parce que le Tour cyclisme nous permet de traverser plusieurs villes et il nous est reconnu de réputation que nous sommes dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous ne lésinons sur aucun moyen pour être près de notre population. C'est notre raison au Tour de Côte d'Ivoire pour réitérer notre confiance à notre clientèle, notre relation clientèle. Si c'est même venu vers moi, il me dit ça ressemble à Oupo Roger. C'était ce niveau bien élevé qu'on avait toujours avoir ce défi-là pendant les parcours en ligne comme en circuit fermé. Et là, j'étais vraiment content de voir ce niveau-là. La relève n'est pas assurée totalement, mais je crois qu'on a encore du pain sur la planche. Il faut travailler pour arriver à ce niveau de compétition pour dire que nous sommes à un certain niveau, qu'on peut compétir internationalement. Dieu merci, il n'y a pas eu trop de casse. Il y avait seulement un vélo qui a été abîmé.
Et nous sommes arrivés sains et saufs à Mans. De Mans à Douekoué, la route, bien que ça ne soit pas fini, mais nous avons fait une très belle course. Et vous avez vu aussi la population qui était là-bas, qui nous attendait avec toutes les autorités. Et c'était une très belle course là-bas. Et après, vous avez vu aussi Daloa. Daloa, ça a été une course merveilleuse. Et tout comme Daloa Boisflé, où la route était belle. Une belle route. Nous avons fait une belle course. Et ça aussi, c'était beau. C'était à retenir que la course était belle là-bas. Tout le monde semble être satisfait, mais on revient encore sur ce problème. Le Tour de Côte d'Ivoire semble ne plus être si attractif que cela. Est-ce dû à l'organisation ou au circuit, Salif Ouattara? Samuel, vous savez, dans tout sport, il y a une certaine volonté politique. Comme je le disais, j'ai eu la chance d'aller faire d'autres tours cyclistes, pas ici en Côte d'Ivoire, mais à l'étranger, au Gabon, sur la tropicale Amissa Bongo. Il y a une volonté politique très forte au niveau du Gabon qui fait que les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, investissent automatiquement dans cette compétition. C'est-à-dire que quand on a fini la tropicale Amissa Bongo en 2019, on prépare, tout logiquement, hein, la tropicale 2020. Mais est-ce que ce n'est pas parce que justement il y a une forte implication du chef de l'État qui a lui-même institué cette compétition? C'est pour ça que je parle d'une forte implication politique, que ce soit le chef de l'État ou que ce soit ses proches collaborateurs. En tout cas, on a senti cet engouement-là à plusieurs étapes. Pas qu'il y a des discours, mais on s'est arrêté et on avait le vice-président de la République gabonaise qui était là, puisque le président était malade en 2019. Il était là pour soutenir en tout cas la caravane. Il a été là du début jusqu'à la fin. D'accord. Vraiment, il s'est promené. Il a visité aussi le Gabon, comme tous ceux qui étaient là. Moi, je découvrais toute cette forêt et j'étais vraiment impressionné. Donc, il faut comprendre que ceux aussi qui viennent d'ailleurs pour venir faire le tour cycliste, c'est comme ça qu'ils découvrent, s'ils avaient eu l'occasion d'être là, c'est comme ça qu'ils allaient découvrir les cascades de Mans, ils allaient découvrir toute cette belle montagne, toute cette belle forêt, après à Daloa, Djoko et tout, avant de retomber ici au niveau de la lagune, à Agboville et tout, pour voir un peu tout ce qui se passe, mais ça n'a pas été le cas. On espère bien que le Tour de Côte d'Ivoire va connaître un réel rayonnement. En tout cas, c'est pour nous l'occasion, à travers cette émission qui, lui, ouvre un grand chapitre, justement, de le mettre un peu plus en relief. Parlons encore une fois donc, de ce Tour avec les récompenses. Vainqueur de 5 étapes sur les 6 étapes du 27e Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation. Abou Sanogo de la sélection nationale repart avec de nombreux lots. Un sponsor sur le Tour lui a également remis un vélo tout neuf, puisqu'il détient également le maillot des sprints intermédiaires. Le meilleur jeune, quant à lui, se nomme Seydou Kone, issu de la Renaissance Club. Et pour information, l'enveloppe globale des récompenses est estimée à 4 millions de francs CFA. Une somme qui illustre encore une fois de plus le faible taux d'investissement public dans cette compétition qu'on espère naturellement va atteindre un autre niveau. Alors voici ce qui a été dit autour et on espère que le Tour de Côte d'Ivoire va continuer d'exister. D'ailleurs, on parlait de cette existence sur le calendrier Africa Tour de l'Union cycliste internationale. Est-ce que nous y sommes toujours? Non, malheureusement, parce que quand vous inscrivez votre discipline ou votre compétition sur le calendrier UCI Africa Tour, cela signifie que vous devez respecter certains critères. D'accord. La première des choses, ce sont les primes à payer. Ce n'est pas moins de 10 millions de francs CFA, au moins. Ça, c'est vraiment le minimum. La deuxième des choses, vous devez faire arbitrer votre compétition par un commissaire UCI, qui d'ailleurs vient de la part de l'UCI. C'est l'UCI qui achète son billet d'avion, mais vous le prenez en charge lors de son séjour ici. La troisième des choses, c'est au niveau organisationnel, des choses très importantes qu'il faut respecter. Par exemple, avoir au moins 2 ambulances sur le tour, avoir 6 motards qui vont accompagner donc, la caravane, avoir également des personnes de sécurité, donc policiers ou gendarmes. Et, cerise sur le gâteau, il faut faire du contrôle antidopage. Quand vous faites le point de tout cela, ce n'est pas moins de 50 millions qu'il faut. Alors, si je ne les ai pas, je ne vais pas aller inscrire la compétition au calendrier de l'UCI et puis me retrouver en culotte courte. Donc, c'est la raison pour laquelle
on a fait notre incursion au calendrier, et puis nous sommes ressortis parce qu'on n'avait pas les moyens de poursuivre. D'accord. Président, alors, sur ce tour de Côte d'Ivoire, pour finir avec le sujet, vous souhaitez une plus grande implication de l'État, c'est cela? Ah oui, ça, je me vertue à le dire chaque fois. Le Tour de Côte d'Ivoire, c'est l'affaire de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Comparaison n'est pas raison. Au Tour du Faso, c'est 150 millions de francs que l'État du Faso met dans le Tour. D'accord. Je ne demande pas autant à l'État de Côte d'Ivoire, mais vraiment... Un effort conséquent. Tout à fait. Et puis, comme l'a fait remarquer Salif tout à l'heure, c'est l'appui institutionnel. C'est important, lorsque je vais faire le lancement du Tour de Côte d'Ivoire, par exemple, que le ministre soit là. Si le ministre est là, les sponsors qui viennent, ça les met en confiance. Et les autres collègues ministres, dont celui du tourisme. On insiste parce qu'il y a quand même cet attrait qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Président, nous allons poursuivre et rester en cyclisme pour parler cette fois-ci du Grand Prix d'Abidjan où la SOA a fait montre de sa puissance. Salif Ouattara pour le point. Hey, Adrien, j'arrive, hein. Je vais faire un dépôt sur le compte de Ali. Tu vas te fatiguer. Fais ça de ton move. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Oui, mais est-ce que moi j'ai move money? Hé, Digger, j'arrive plus move, non? Oui. Attends, donne-moi. Voilà. Voilà. Hé, Adrien. Moi, je suis devenu move money. Eh oui, ouvrir un compte Move Money, c'est facile. Où que vous soyez, quand vous voulez, tapez étoile 155 dièse. Simple, rapide, sécurisé. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Omniprésente depuis le début de la saison sur le podium, la société Omnisport de l'armée a récidivé à Treichville. Sur les 63 km à parcourir en circuit fermé, la SOA a misé sur ses poulains Abou Sanogo et Traoré Suleiman, des baroudeurs qui ont épuisé le peloton en se lançant à une vitesse de 40 km/h. Un peloton de tête se constitue. La SOA le domine et finit en beauté. Abou Sanogo est le premier à franchir la ligne d'arrivée avec un chrono d'1 heure, 34 minutes, 58 secondes, suivi de son coéquipier Suleiman Traoré. Le jeune Mustapha Oumarou du Vélo Club d'Adjamé parvient à s'installer sur la 3e marche du podium. C'est une année spéciale pour nous. C'est toute l'équipe de la SOA qui travaille. On travaille ensemble, on s'entraîne ensemble, on fait tout ensemble. Quand on vient, on met le coach, il vient, il donne sa stratégie. Et puis nous on ne fait qu'appliquer. Si on applique, ça marche pour nous. Dieu merci. Séduit par la classe des sprinteurs ivoiriens, Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a offert 3 vélos de course à la Fédération de cyclisme. Je me suis engagé, et au nom de l'institution que je dirige, à faire de telle sorte que, en tout cas, chaque année, avant les grandes compétitions, que la contribution de la Chambre de commerce et d'industrie soit au minimum un vélo, et voire plus. 6 clubs locaux ont pris part à ce Grand Prix d'Abidjan. L'ATS de Yopougon, la Renaissance, le Vélo Club d'Adjamé, l'Ascavel de Koumassi, l'Asie d'Abengourou et la société Omnisport de l'armée, dont les coureurs ont confirmé leur bonne forme du moment. Passons à présent à la page internationale. Et nous restons toujours en cyclisme pour parler de ce nouveau sacre mondial du Français Julian Alaphilippe qui a conservé son titre de champion du monde de cyclisme. C'était dimanche dernier en Belgique. Le sportif de 29 ans s'est imposé en solitaire après une attaque décisive à 17 km de l'arrivée devant une foule enthousiaste présente tout au long du parcours de 268,3 km entre Anvers et Louvain. Il est ainsi devenu le premier Français à conquérir 2 titres depuis le premier championnat du monde en 1927. Il signe également la 10e victoire française dans l'épreuve phare des mondiaux. Vainqueur de la première étape et maillot jaune du Tour de France au début de l'été, Alaphilippe a enlevé sa 4e victoire de la saison, une année après son premier triomphe mondial à Imola. Il a infligé une défaite majeure à l'équipe belge qui a tout misé sur le grand favori Wout van Aert. En tout cas, belle victoire du Français Alaphilippe. Parlons d'une autre discipline, le basketball. L'Afro-Basket 2021 s'est achevé avec le sacre de l'équipe du Nigeria qui conserve son titre.
Le rideau s'est refermé sur la 25e édition de l'Afro-Basket Dames avec la victoire du Nigeria, 70-59 sur les Aigles du Mali. Ifi Ibikwe a conclu la première partie avec un fantastique double-double, 13 points, 10 rebonds, dont 5 rebonds défensifs qui ont été décisifs et ont permis au Nigeria de prendre l'avantage sur le Mali. L'intérieur du Mali, Mariam Koulibaly, est passé tout près du double-double avec ses 13 points et 9 rebonds. Izine Kalou et ses coéquipières prennent un avantage très conséquent en s'imposant 28-14. Les Maliennes donnent leur va-tout dans cette finale, mais elles ne vont pas parvenir à entrer dans la compétition. Au final, les Nigérianes l'emportent 70-59. Le Nigeria et le Mali vont disputer le tournoi qualificatif pour le prochain mondial de basket féminin. Le Cameroun, le pays hôte de l'Afro-Basket féminin 2021, termine sur la 3e marche du podium en s'imposant devant les Lions du Sénégal 53-49 en match de classement. La logique a été respectée. Roméo Koulibaly a cet Afro-Basket, le Nigeria en tête, le Mali en 2 et le Cameroun en 3. Oui, on va dire que le Cameroun qui bat le Sénégal, on voyait plutôt une victoire sénégalaise, mais les Camerounaises ont bien joué le coup. Les Nigérianes ont surplanté les Maliennes dans tous les compartiments de jeu. L'écart s'est fait au niveau des tirs à 3 points, où les Nigérianes ont été très à droite. Et puis dans la raquette, elles ont été très imposantes, avec plus de rebonds défensifs que les Maliennes. Et très belle victoire pour les Nigérianes. Merci beaucoup à vous. Nous allons, avec la permission donc, de notre réalisatrice, rapidement parler de ce sacre de Lewis Hamilton, qui a obtenu sa 100e victoire en Formule 1 au Grand Prix de Sochi en Russie, couru donc dimanche dernier. C'est une nouvelle prouesse pour Hamilton, qui entre encore plus dans la légende du sport automobile. Le Britannique est sorti vainqueur d'une course devenue dingue dans les 5 derniers tours avec l'apparition de la pluie. Il a d'ailleurs défoncé Max Verstappen et Carlos Sainz. Prochain round, donc le 10 octobre, en Turquie, où le Britannique de Mercedes avait égalé l'an dernier le record de 7 titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher. Merci beaucoup, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous, Président. Merci, c'est beaucoup que je dois remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée de parler du Tour de Côte d'Ivoire. D'accord, merci Salif Ouattara. Merci Samuel. Alors, on se repose juste un peu et puis on ira sur d'autres pistes. On verra. Ouais. On verra. Merci à Roméo Koulibaly. Merci beaucoup. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour un autre JDS. Portez-vous bien.